17 au 20 juillet. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, IM, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadju, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Colt, Soul et bien d'autres. Les Francophilies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la DH, Osbelgun et Moustique. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Top départ pour un nouveau 8h08. Nous sommes mardi, bien sûr. Et ce mardi, nous allons retrouver Marie-Christine de Monceau de la MAPAC pour nous parler de ce spectacle intitulé Best of des voisins qui sera proposé à la Fraternité le 17 mai. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Patrick. Tout va bien? Tout va bien, vous aussi? Ah oui, et vous amenez le soleil. Exactement. Et il fait toujours un peu frais quand même. Un petit peu frisqué le matin, mais ça va aller cet après-midi. Ça va remonter quand même quelque peu. Oui. Alors, est-ce qu'on dit un petit mot du dernier spectacle la dernière fois? Oui, effectivement, comme vous le constatez, nos spectacles s'enchaînent à une vive allure, puisqu'il y a 3 semaines, nous avions Ma vie est un selfie de Pierre Mathuès, qu'on avait d'ailleurs eu le plaisir d'entendre par téléphone. Et malgré le fait qu'il y avait énormément de manifestations ce soir-là, en même temps, nous avons eu un beau public qui a bien répondu et qui s'est très bien amusé, parce qu'il a bien ri. Et beaucoup d'interactions entre Pierre Mathuès et le public. C'était donc très joyeux. Et on a même eu un petit pas de danse aussi, que Madame Catherine Schröder, notre échevine de la culture, a bien voulu faire, et je trouve ça très sympathique de sa part. Et ben voilà, joli spectacle alors. C'était un très très beau spectacle. C'était la toute première en fait pour un tout public. C'est ça. On est très fiers de l'avoir présenté, et donc voilà, ce nouveau spectacle est lancé. Alors cette fois-ci, vous venez nous présenter ce matin une nouvelle pièce. De quoi s'agit-il? Alors là, c'est tout à fait différent parce que c'est une pièce qui tourne depuis des années. Les voisins, les fameux voisins. Créé par Gisèle Mariette et Pierre Tunis. On a d'abord fait il y a quelques années, je pense même que c'est 2018, donc si vous voyez que c'est quelque chose qui a bien marché dans toutes les salles. C'est Gisèle Mariette et Pierre Tunis qui ont créé Les Voisins. Ça a été un buzz extraordinaire, des salles combles, joué des centaines de fois, et donc ils ont eu l'idée évidemment de faire un voisin 2. Et puis après un voisin 3, mais qui est lui joué dans un tout autre contexte. Donc ici, c'est un medley des meilleurs moments, des moments les plus drôles, les plus savoureux des 2 premières pièces. Voilà. Donc Didier Boclinville également. Exactement. Oui, il y a Betty de la Ferrara, oui, l'épouse de Pierre Tunis, Gisèle Mariette, et Didier Boclaville, que l'on ne présente plus. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, cette comédie? Cette comédie, c'est une comédie où tout le monde peut se retrouver, puisque ce sont les voisins, et les voisins, tout le monde en a. Et tout le monde sait que parfois c'est un peu compliqué entre voisins. Et ici, nous avons 2 couples complètement différents. Un couple péteux, BCBG, lui il est gynécologue et elle ne fait que s'occuper de ses bonnes œuvres. Et de l'autre côté, nous avons un couple typiquement liégeois, qu'on appelle, je pense que le terme est correct, baraki, oui. Les barakis de Liège. On les connaît. Et donc, voilà. En principe, ils ne devraient jamais se rencontrer, parce qu'ils sont tellement différents du milieu social, la culture, la façon de vivre. Donc voilà, ils ne devraient pas se rencontrer. Et pourtant, ils sont tout le temps là. Enfin, c'est surtout les barakis qui débarquent tout le temps chez les autres. On a besoin de sel, les voisins sont là. On a besoin de faire garder la maison, les voisins sont là. Le chien court dans le jardin, les voisins ne disent rien. Et c'est ça qui est très drôle, parce qu'il y a plein de situations burlesques, plein de quiproquos. Et tout le monde, en sortant, on rit beaucoup parce qu'on se dit « Ah mais oui, mais c'est exactement comme celui-là que je connais, c'est exactement comme mon voisin. » C'est du vécu. C'est du vécu, c'est vraiment du vécu. Et en plus, tout ça, avec l'accent liégeois qui est très savoureux, ce sera vraiment un très 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 bon moment. Un très bon moment. Et alors, j'ai pris d'ailleurs l'affiche pour vous la montrer. Très bien. Et nous avons insisté sur le fait, je ne sais pas si on la voit. Voilà, comme ça on la voit pour les auditeurs de Facebook. Voilà, c'est le best-of. Et oufti, on va bien rire. Parce que c'est ça, le but de cette comédie, c'est de faire rire tout le monde, depuis le début jusqu'à la fin.
Voilà, on va rire comme l'indique cette affiche, alors sans problème. Exactement. Des quiproquos, il y a vraiment de tout. Hein. Oui, depuis le début jusqu'à la fin, on ne fait que rire. Ça va être quelque chose. Alors. Ah oui. Préparez des mouchoirs. Alors, est-ce qu'il y a une animation musicale prévue en début de soirée, Marie-Christine ? Oui, comme d'habitude, pour permettre aux spectateurs de s'installer gentiment, de prendre le temps. On va avoir une animation musicale comme d'habitude de l'Académie de musique, mais contrairement à ce qui était mis sur l'affiche, et je ne sais pas très bien pour quelle raison, ce ne sera pas la section bouche à oreille, mais la section musique du monde. Et comme Vincent est à l'étranger, il m'a envoyé un SMS que je vais me permettre de lire pour présenter justement ce qu'est ce cours de musique du monde. Donc c'est un cours d'ensemble permettant à tous les instruments de se rencontrer en explorant des musiques traditionnelles, populaires ou même classiques des pays du monde entier et de toutes les époques. Un voyage culturel, historique et patrimonial qui permet aux étudiants de découvrir des cultures et des traditions proches et lointaines. Ce cours est donné par un globe-trotteur, escaladeur, passionné d'histoire, de nature, de géographie, le flûtiste Marc Legros. Voilà, c'est un très très beau programme. Hein. Exactement, et on va remettre un grand bonjour à Vincent, on ne sait jamais s'il nous écoute. Oui, s'il nous écoute, bonjour Vincent. Alors, un mot sur le timing également de la soirée, Marie-Christine. Comme d'habitude, ouverture des portes à 18h30, animation musicale pour permettre à tout un chacun de s'installer confortablement et de passer au bar, prendre un verre, si on a envie d'avoir un verre pour passer, pour écouter la pièce. Voilà, ce sera possible de le faire. Alors, pour les tickets, on se procure les tickets de quelle manière ? Eh bien, là aussi, je dois faire une petite annonce parce que j'ai eu un coup de fil hier de la Maison du Tourisme. Ils ont un problème de personnel et on pourra encore prendre les tickets vendredi et samedi, donc seulement 2 jours cette semaine. Et après, la Maison du Tourisme sera fermée pour une durée indéterminée. Parce qu'ils n'ont plus assez de personnel pour ouvrir la Maison du Tourisme. Voilà, donc sur Malmedy, il reste le café chez Chouchou et à Vielsalm, les jouets la nuit. Pour le prochain spectacle, nous allons un petit peu étoffer la proposition. Il y aura également l'imprimerie Winandi à Trois-Ponts qui accepte de vendre des tickets. Sinon, vous pouvez directement le faire sur notre site amapac.be. Vous vous inscrivez en ligne et les tickets sont à votre disposition. Voilà, et faites vite. Hein. On rappelle la date du spectacle, c'est pour le 17 mai, donc c'est très bientôt. C'est très bientôt. Un mot justement aussi sur la prochaine manifestation que vous organisez ? On va faire un petit break. Bienvenue parce que là, les spectacles s'enchaînent. Et ce sera le 15 août avec la célèbre tournée des châteaux du Théâtre Royal des Galeries. Et cette année, ils reviennent avec les meilleurs comédiens des galeries qui sont déjà venus à Malmedy et que tout le monde a apprécié. Et le titre de la pièce, c'est Nature et dépassement. Et là, on va rire de nouveau, mais sur le coaching, le fameux coaching qui est à la mode. Et là, je ne vais pas dire qu'on va s'en moquer, mais quand même, ça va être pris d'une manière tout à fait humoristique. On n'entend plus que ça, du coaching, oui, ça déjà un bon moment. Hein. Et en plus, comme vous allez le voir sur les affiches, ils sont en montagne, d'où les anoraks. J'espère qu'il ne va pas te faire trop chaud. Et les bonnets. Aïe, aïe, aïe. Donc ça c'est clair qu'on va encore passer une bonne soirée. En perspective. Le mot de la fin, le dernier mot pour les auditeurs, Marie-Christine, avant de partir. Eh bien, je les invite à se précipiter à la Maison du Tourisme puisqu'il vous reste 2 jours cette semaine pour y aller. Sinon, dans les autres points de vente, parce que franchement, c'est une pièce à ne pas rater. D'ailleurs, je pense que comme on va rire depuis le début jusqu'à la fin, je pense franchement que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale parce que c'est mieux qu'un antidépresseur. Exactement. C'est vraiment un antidote à la morosité et je pense qu'on en a besoin. Voilà. Généralement, c'est 10 minutes de rire par jour, je pense, équivalent de 10 minutes. Là, c'est beaucoup plus. Là, je pense qu'il faut quand même commencer à entraîner ces zygomatiques parce que ça va être rigolo. On sera tranquille pour l'année, quoi. On aura fait le plein. Voilà, donc Best of des voisins, Pierre Tenis, Didier Boclinville et d'autres à la salle de la Fraternité le samedi 17 mai. Tout à fait. Vous n'hésitez pas, toutes les infos sur amapac.be bien entendu et on se retrouve une prochaine fois pour un autre spectacle. Tout à fait, avec plaisir. Bonne journée Marie-Christine. Bonne journée Patrick. On revoit tout cela sur notre page Facebook Impact News et on revient dans un instant pour d'autres rendez-vous de l'agenda après la pub.
En mai, un air de Dolce